Dimanche 20 mai 2020, bienvenue au journal sur LCA. À la une ce soir, le préalable posé par les syndicats de l'éducation au Burkina Faso avant la reprise des cours est toujours en vigueur. C'est le 1er juin que les élèves des classes d'examen devraient reprendre les cours avec ce préalable et la présence du coronavirus que nous réserve cette année scolaire. Élément de réponse dans ce journal avec le secrétaire général de la Fédération des syndicats nationaux des travailleurs de l'éducation et de la recherche. Dans ce journal également, nous serons avec le président de l'Union nationale des associations des parents d'élèves du secondaire et du supérieur du Burkina Faso. La question de la réouverture des classes, les mesures proposées par le gouvernement pour empêcher la propagation du virus ou encore le téléenseignement. Est-il efficace pour les élèves en cette période? Interview à suivre dans ce journal. Après quelques semaines de fermeture, les églises évangéliques du Burkina Faso rouvrent leurs portes pour les fidèles chrétiens. Ce matin, c'était le rendez-vous des cultes d'adoration, mais les inquiétudes se posent encore sur les dispositions adoptées pour éviter de faire des temples les foyers de contagion du Covid-19. Ahmed Nanema était dans une église ce matin. Reportage à suivre également dans cette édition. Bonsoir et bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver encore pour les infos. Tout d'abord, cette information qui vient de nous parvenir, réunie en conclave depuis ce vendredi, donc pour désigner son candidat pour la présidentielle du 22 novembre 2020, le collège de désignation du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, a majoritairement porté son choix sur Eddy Komboigo, par ailleurs président du parti. Il avait comme challengers Yahaya Zungrana et Mahamadi Lamine Kouanda qui ont occupé le 2e et le 3e rang. Cela dit, le processus n'est pas encore terminé étant donné que le candidat désigné doit avoir l'aval du fondateur du parti Blaise Compaoré avant donc de pouvoir se lancer dans la course présidentielle. Nous y reviendrons. Encore une nouvelle attaque au Niger, justement dans le sud-est du pays. Des échanges de tirs ont opposé l'armée nigérienne et des combattants djihadistes hier aux portes, aux portes de Difa, la grande ville proche de la frontière du Nigeria. Selon une source militaire, des combattants de Boko Haram ont discrètement traversé à pied le pont de Douchi sur la frontière pour s'approcher à une centaine de mètres du poste militaire nigérien. À côté du pont, leur intention était donc d'attaquer les militaires par surprise. Ils ont ouvert le feu sur les militaires qui ont à leur tour riposté à l'aide d'engins blindés. Le ministère de la Défense nigérienne précise que la puissance de feu a permis de repousser l'ennemi avant de rassurer qu'il n'y a pas eu de victimes du côté des FDS nigériennes. On se rappelle, le 3 mai, d'importants combats ont opposé l'armée nigérienne et des combattants djihadistes près du pont de Douchi qui relie le Niger au Nigeria au sud de Difa. 2 soldats nigériens ont été tués et 3 blessés à cette date. Au cours de cette même date, le ministère de la Défense a affirmé que 50 djihadistes ont été tués dans une autre opération au niveau d'une localité nigérienne située à 45 km au sud de Toumou grâce à une action des forces nigériennes et nigérianes appuyées par les partenaires. Le Premier ministre burkinabé a dissous le Comité national de gestion du Covid du 19 mars 2020. Les raisons de cette dissolution pourraient résider dans le fait que la composition du comité du 17 mars 2020, qui comprenait 20 ministres et dirigé par le Premier ministre lui-même, avait été décriée par la population et certains partenaires. Si la présence de certains ministres était justifiée, plusieurs autres ministres ne comprenaient pas encore leur rôle dans ce comité. C'est ce que nous expliquent donc nos confrères de Info Wakat. Le nouveau comité national donc de gestion de la crise de la pandémie du Covid-19 qui comprend 9 ministres dirigés par le Premier ministre aura sa première rencontre ce 11 mai 2020, c'est-à-dire demain. Un arrêté signé le 5 mai dernier précise la composition et le fonctionnement du secrétariat exécutif de ce comité national de gestion de la crise de la pandémie du Covid-19. Il est donc chapeauté par le colonel-major Palé Naba Théodore, secrétaire national de la Défense nationale. Le secrétariat exécutif est composé donc de 6 personnes, dont 3 militaires haut gradés et 3 civils.
Eh bien, ce dimanche 10 mars, ce dimanche 10 mai, marque la reprise des cultes d'adoration dans les différentes églises évangéliques du Burkina Faso. Dans ce contexte de crise sanitaire, comment s'y prennent les fidèles afin d'éviter et faire, bien sûr, des temples, des foyers de contagion du Covid-19? Notre reporter Ahmed Nanema s'est rendu dans l'un de ces lieux de culte de Ouagadougou. Constat pour vous. Il est 8 heures et le culte d'adoration à l'Éternel bat son plein dans cette église évangélique du Centre international d'évangélisation de l'arrondissement 3 de Ouagadougou. Pendant ce temps, certains fidèles se voient refuser l'accès au temple comme ces enfants qui sont sans masque de protection. Deux conditions sont à remplir pour prendre part à la célébration du tout premier culte après quelques semaines de confinement, à savoir porter un masque et se laver les mains. À l'intérieur également, des dispositions sont prises pour épargner les adorateurs des risques de contagion au coronavirus. Nous bénissons beaucoup le Seigneur pour vraiment d'avoir cette reprise-là. Et effectivement, selon les instructions que nous avons reçues de nos pères spirituels, nous avons en tout cas essayé de mettre en œuvre, notamment donc, le lavage des mains à la porte d'entrée. Nous avons demandé en tout cas chacun porte en tout cas un masque. Voilà, donc vraiment une bavette pour pouvoir éviter vraiment d'être vraiment contaminé ou être un acteur de contamination. Au niveau de la salle même, nous avons en tout cas tenu compte vraiment de tenir compte des distanciations là. Donc on a, comme vous avez vu, en tout cas, les sièges ont été classés de façon vraiment à ce que les hommes ne se frottent pas. Le département de la jeunesse de l'église procède à la création d'un groupe WhatsApp afin de pouvoir toucher le maximum de personnes dans la sensibilisation sur le Covid-19. Nous avons pris des initiatives allant dans le sens de la sensibilisation et le partage d'informations à travers les réseaux sociaux tels que WhatsApp principalement. Donc dans ce sens-là, nous avons créé un groupe pendant ce confinement. Le pasteur également est membre de ce groupe et lui également, il nous apporte son soutien et moral et aussi spirituel. Dans ce groupe, nous avons partagé les différentes informations relatives à la vie de l'Église et les informations également relatives à cette pandémie de coronavirus afin que tous soient informés, que tous aient le même degré d'information. La célébration du culte dominical représente un réel temps de communion fraternelle pour ces fidèles chrétiens. J'ai un sentiment de joie parce que ça fait vraiment un moment, ça fait plusieurs semaines qu'on ne s'est pas retrouvés ici pour ensemble louer le Seigneur. Ce matin, vraiment, c'est une joie pour moi de revoir mes frères et sœurs et de prier ensemble. L'église Source de Vie de Kilouin permettait à chaque chrétien de se déplacer en formant des rangs pour prendre le corps et le sang de Christ. Ce dimanche, les données changent. Tout le monde reste à sa place et attend d'être servi. Une initiative prise par les responsables du temple pour lutter efficacement contre le coronavirus. Restons encore au Burkina Faso. Le 1er juin prochain, les élèves des classes d'examen devraient reprendre le chemin des classes. Et cette nouvelle date vient remplacer celle du 11 mai qui ne semblait pas tenable au vu de la situation sanitaire, mais aussi du Front social côté éducation des syndicats justement qui avaient fixé un certain nombre de préalables à respecter avant toute éventuelle reprise des cours. À quoi devons-nous nous attendre justement avant cette date du 1er juin pour tenter donc de mieux comprendre les choses? Gilles Dasda était avec le secrétaire général de la FSynter, la Fédération des syndicats nationaux des travailleurs de l'éducation et de la recherche. Dans son explication recueillie par Bassirou Issa Ouagadougou, plusieurs incertitudes planent encore sur la reprise de ces cours. Suivez. Précédemment annoncé pour ce 11 mai, la reprise des cours est finalement repoussée à la date du 1er juin prochain. Du moins, pour les classes d'examen. Pour les classes intermédiaires, le flou persiste encore. Il n'y a pas de lisibilité. La date a été annoncée en disant que la reprise c'est pour les classes d'examen. On ne nous dit pas quand est-ce la reprise aura lieu pour les classes intermédiaires.
Et si ce sont les classes d'examen qui reprennent le 1er juin, c'est pour quel type de travail? Jusqu'à quelle date? Nous, c'est quand on voit où le gouvernement veut aller qu'on a même en tant que technicien de dire c'est pertinent ou ça ne l'est pas. Déjà, certains syndicats étaient dubitatifs sur la date du 11, annoncée comme date de reprise des cours. Notre organisation, avec d'autres organisations, après une analyse du plan qui a été proposé, du contexte dans lequel cette ouverture était prévue le 11 mai 2020, avait tiré la conclusion que c'était une opération prématurée parce que la décision n'était pas réaliste et par conséquent nous avons dit qu'aller à l'ouverture des classes à cette date-là était plus une aventure. L'éventualité du retour en classe s'effilochait de plus en plus au vu des préalables posés par les syndicats de l'enseignement. Il faut d'abord lever les suspensions de salaire et restituer les moins dus. Mais ce n'est pas la seule préoccupation des enseignants. Même en dehors de nos préalables, pour aller à une reprise des cours dans ce contexte-là, nous avons dit qu'il y a 3 éléments à remplir. C'est l'assurance d'une garantie de la santé, aussi bien des élèves, des étudiants et des personnels. C'est l'assurance de la sécurité de ces acteurs-là. Et enfin, c'est l'assurance d'une équité dans le travail et le résultat du travail pour les apprenants. Pour nous, l'année scolaire 2019-2020 peut être achevée. Il y a bien des possibilités de pouvoir achever cette année scolaire, même si les cours n'ont pas lieu dans ce mois de mai ou dans ce mois de juin. Tant que la volonté politique y est d'aller effectivement vers un achèvement. Et Souleymane Badiel d'en appeler à la compréhension des parents d'élèves. Nos organisations et les travailleurs, ce pourquoi ils se battent, c'est pour avoir un minimum de conditions de vie et un minimum de conditions de travail afin que leur travail soit fait au bénéfice de leurs enfants qui sont à l'école. En fin mars, plus de 700 travailleurs du monde de l'enseignement ont vu leur salaire suspendu. Fin avril, la mesure de suspension a été levée chez une 60aine de travailleurs sur les 700, dira notre interlocuteur. Et sur ce plan, les conditions ne sont pas encore réunies pour une reprise des cours à la date annoncée. La question de la réouverture des classes, nous en parlons aussi avec le président de l'Union nationale des associations des parents d'élèves du secondaire et du supérieur du Burkina, Hector Ouedraogo. Il est l'invité de ce 20h. Avec lui, nous abordons la question des mesures proposées par le gouvernement pour empêcher la propagation du virus dans les milieux scolaires, le téléenseignement ainsi que le chronogramme de la reprise des cours. Hector Ouedraogo est interrogé par Ahmed Nanema et Bassirou Sawadogo. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs de LCA, bienvenue et merci de votre fidélité à nos programmes. Notre invité du jour est Hector Raphaël Ouedraogo. Il est le président de l'Union des parents d'élèves du poste primaire, du secondaire et du supérieur du Burkina Faso. Depuis le 16 mars dernier, les classes sont fermées, les enfants sont à la maison. Comment vous, parents d'élèves, vivez-vous cette situation ? Avant de répondre à votre question, je voudrais très sincèrement vous remercier pour l'honneur que vous me faites en m'invitant donc sur votre plateau. Je crois que c'est la première fois et donc c'est un honneur qui m'est fait et je voudrais vous adresser tous mes encouragements, toutes mes félicitations pour le travail d'information, de sensibilisation que vous faites au quotidien à l'endroit donc des Burkinabés et à l'endroit bien entendu de tous ceux qui vous écoutent à travers l'Afrique et ailleurs. Alors, pour répondre à votre question, je dirais que pour un parent responsable, sérieux et soucieux de l'éducation de son enfant ou de ses enfants, la situation due à la pandémie que nous vivons depuis bientôt
les premiers cas déclarés, c'est depuis le 9 mars dernier, avec les premiers cas que l'on a constatés. Mais les écoles sont réellement fermées depuis le 16 mars 2020. Donc, ce n'est même pas 3 semaines, c'est plus de 7 semaines, bientôt 7 semaines que nous vivons cette situation. Et c'est une situation, on ne peut plus difficile que nous, en tant que parents d'élèves, nous vivons. Et c'est une situation qui est difficilement vécue et nous nous posons 1001 questions quant à l'avenir donc de nos enfants. Et nous essayons donc de voir dans quelle mesure nous pouvons bien entendu travailler à ce qu'il y ait une reprise rapide de la situation afin que les élèves retrouvent le chemin de l'école. Vous savez que depuis le 16 mars dernier, plus de 4 900 000 élèves sont privés d'éducation en présentiel. Et si nous faisons donc une projection à travers donc l'Afrique subsaharienne, selon des données que nous avons de l'UNICEF, ça fait plus de 128 millions d'élèves qui sont privés d'éducation en présentiel. C'est beaucoup. Et au niveau du Burkina, comme je viens de vous le dire, ça fait 4 900 000 élèves se décomposant un peu comme suit. 4 500 000 élèves en ce qui concerne l'enseignement général, 300 000 élèves en ce qui concerne l'enseignement technique et le reste, les 200 000 en ce qui concerne l'enseignement professionnel. Donc c'est une situation on ne peut plus difficile et il faut bien sûr travailler à ce que la réouverture ait lieu assez vite selon donc les mesures édictées par les plus hautes autorités de notre pays. Êtes-vous rassuré quant aux conditions de sécurité sanitaire, que des mesures sont prises pour que l'école ne soit pas un lieu de propagation du coronavirus? Dire que nous faisons confiance, ce serait vraiment trop dire. Nous avons un rôle d'éducateur, d'instructeur et de formateur, un rôle d'accompagnateur et c'est notre rôle en tant que parents d'élèves d'accompagner les autorités. Mais ce que nous redoutons au regard donc de la situation actuelle, c'est qu'il n'y ait vraiment on ne parvienne pas à circonscrire dans l'hypothèse où il y aurait vraiment un cas, 2 cas ou des cas de contamination, cette propagation que l'on a toujours voulu éviter. L'objectif, c'est ça. Si les écoles ont été fermées, c'est pour éviter la propagation donc de la pandémie. Alors, si on est amené à rouvrir, il faut que nous soyons effectivement certains, sûrs que les conditions sont réunies, toutes les conditions sont réunies pour la réouverture. Le gouvernement a décliné un chronogramme de reprise de classe. Comment l'appréciez-vous? Nous pensons que toute rentrée commence par toute rentrée scolaire ou universitaire commence par une préparation au niveau administratif et ensuite au niveau pédagogique. Donc, le schéma qui a été donc proposé par le MENA-PLN, nous pensons donc que le schéma est bien, mais ce que nous redoutons, c'est les classes intermédiaires, notamment la maternelle, le primaire, vous voyez, et puis les autres classes intermédiaires. C'est ça toute la difficulté parce qu'il y aura donc un grand monde avec un brassage qui sera inévitable et comme je vous l'ai dit tantôt, s'il y avait un problème, une survenue donc de la pandémie au sein d'une école
au sein d'un établissement, ce serait vraiment difficile. Nous croisons les doigts pour que vraiment cela n'arrive pas, mais si cela devait arriver, ce serait vraiment catastrophique. L'État a mis en place un important programme d'enseignement à distance en partenariat avec les différents médias. Est-ce des programmes utiles et accessibles à tous les enfants du Burkina Faso? Alors, ce programme d'enseignement à distance est bien. Mais je dirais qu'il ne va pas concerner la quasi-totalité des couches sociales que nous connaissons au niveau du Burkina. Ce que nous redoutons, et cela nous en sommes convaincus, c'est que ce soit la télévision ou que ce soit la radio, que cela ne puisse pas atteindre la majorité, la quasi-totalité donc de nos apprenants. Et vous savez, ce programme d'enseignement à distance est un peu embryonnaire au niveau donc du Burkina Faso. Et donc, on n'a pas un grand recul par rapport donc à ce programme, à ce projet-là. Et donc, ce que nous redoutons, c'est que cela ne concerne une certaine classe élitiste qui en bénéficierait, alors que l'éducation, c'est pour tout le monde. Ça devrait concerner donc tous les apprenants. Donc, c'est ce que nous redoutons. Mais je voudrais saisir l'occasion que vous m'offrez pour saluer cette initiative avec vos confrères de Burkina Info qui, depuis quelques semaines, depuis plus d'1 mois et demi, se sont réellement investis dans ce chemin-là pour accompagner les élèves dans leur confinement pour qu'ils ne restent pas vraiment, ils ne soient pas laissés à eux-mêmes. Donc aujourd'hui, je saisis l'occasion pour les saluer et j'ose espérer que ça va aider un peu, mais cela ne pourra pas soulager le grand nombre, effectivement. Regardez par exemple, l'accès à Internet est difficile. L'accès même à la radio est difficile. C'est vrai que j'ai entendu la fréquence qui a été donnée par le MENAPLN, le 107.4, d'accord, mais ça ne peut pas concerner la quasi-totalité des élèves de notre pays. Ça, il faut le dire très sincèrement. Donc, c'est à une phase embryonnaire, à une étape vraiment d'expérimentation. Et là encore, si nous avions été associés à ces prises de décision, nous aurions eu certainement notre mot à dire. Avez-vous une interpellation à faire aux parents d'élèves ainsi qu'au gouvernement pour un aboutissement heureux de l'année scolaire en cours? Je voudrais très sincèrement saluer et remercier toute la communauté éducative. Je pense bien entendu aux écoliers, aux élèves, aux étudiants. Je pense bien entendu aux parents d'élèves. Je pense bien entendu aux partenaires sociaux. Je pense aux syndicats de l'éducation du Burkina Faso. Je pense bien entendu à nos plus hautes autorités du pays. Et pour dire que mon souhait le plus ardent, c'est que nous puissions reprendre le chemin, que nos enfants puissent reprendre le chemin de l'école dans la paix, dans la sérénité, pour atteindre les objectifs qu'ils poursuivent depuis donc, le début de l'année scolaire 2019-2020 et que vraiment cette année, cette reprise soit couronnée de succès. Et j'invite nos plus hautes autorités et vraiment les syndicats à œuvrer, à travailler pour que vraiment il y ait une situation vraiment calme, une situation de paix, une situation de sérénité pour que les objectifs poursuivis soient pleinement et entièrement atteints pour le bonheur de nos élèves, pour le bonheur de nos enfants et pour que l'enseignement, l'éducation au niveau du Burkina Faso rayonne encore davantage. Et je suis convaincu qu'avec l'aide du Tout-Puissant, l'aide de Dieu,
nous parviendrons donc à atteindre ces objectifs. Je vous remercie, monsieur. Hector Ouedraogo, merci d'avoir bien voulu échanger avec nous sur la problématique de la reprise des cours sur tout le territoire burkinabé. C'est un plaisir de vous avoir reçu. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur la chaîne Au cœur de l'Afrique. Au Burkina Faso, la présidente du cadre de concertation nationale des OSC fait parler aussi son cœur en cette période de crise sanitaire due au coronavirus. Dans un élan de solidarité, elle a offert des vivres composés essentiellement de riz et du sucre à la coalition de syndicats des commerçants du Burkina. 25 tonnes de riz réceptionnées par de nombreux bénéficiaires qui témoignent toute leur gratitude à Safiatou Lopez. Regardez. La maladie à coronavirus est encore présente au Burkina Faso. L'heure est à la mobilisation et à l'appel à la solidarité. Ces élans de solidarité se suivent et s'enchaînent et elle n'est pas restée en marge. Safiatou Lopez, présidente du cadre de concertation nationale des OSC, bien qu'étant à Abidjan, Côte d'Ivoire, dans le cadre de la mission du plaidoyer pour la réconciliation nationale, fait un important don de vivres à la coalition des commerçants du Burkina. Ce don, composé essentiellement de riz, 25 tonnes et du sucre, pour soutenir un tant soit peu les petits commerçants et les femmes dans cette période de crise sanitaire. Un geste qui ne laisse pas indifférent de nombreux bénéficiaires. C'est un geste de Safiatou Lopez. Vraiment, cette dame a un grand cœur. Elle est loin de nous, mais elle pense aussi à nous autres qui ne pouvons pas s'acheter même du riz en cette période sanitaire. Tout ce qu'on peut dire, c'est juste un grand merci. Nous sommes vraiment très contents. Madame Lopez est vraiment aimante. À cause de cette maladie, c'était difficile pour nous de trouver de quoi à manger. Grâce à elle, on va manger au moins quelques temps en attendant qu'on puisse trouver des solutions. Vraiment, merci beaucoup à cette dame. Que Dieu la bénisse et que Dieu bénisse toutes ses activités. Personnellement, je ne connais pas cette dame, mais le fait de penser à nous autres en cette période vraiment difficile, grâce à son don, nous allons nous occuper un tant soit peu de nos familles. Merci beaucoup, merci vraiment madame pour ce don que vous faites. Que Dieu vous bénisse et vous garde longtemps encore. Pour Safiatou Lopez, tous les Burkinabés susceptibles d'aider leurs compatriotes devaient suivre ce geste. Pour elle, les Burkinabés doivent continuer à avoir l'esprit du partage, surtout dans de pareils moments où les plus vulnérables peinent à bien se nourrir. Hors des frontières du Burkina Faso pour l'heure, c'est une manière de soutenir ces hommes et femmes exerçant dans l'informel en cette période où le Covid-19 continue de réduire les libertés individuelles et collective, indique-t-elle. Le don de ce jour n'est pas dernier. D'autres actions sociales sont en vue pour redonner un peu de sourire encore à d'autres franges de la population. Les conséquences de la maladie à coronavirus s'étendent dans plusieurs pays et des efforts sont conjugués de part et d'autre pour aider les couches défavorisées. En Tunisie, une ONG a mis en place un système de bons d'achat par téléphone. Il permet aux familles nécessiteuses de subvenir à leurs besoins en nourriture. C'est une sorte de banque alimentaire à distance pendant la crise liée au nouveau coronavirus. Et cette action intervient en raison des milliers de foyers qui ont perdu leur source de revenus à cause bien sûr du confinement. En coopération avec le ministère de la Femme, l'ONG a choisi 300 familles vivant dans les quartiers pauvres de Tunis pour bénéficier de bons d'achat envoyés par SMS. En clair, chacune de ces familles reçoit un solde lui permettant de dépenser 40 à 60 dinars, près de 8 000 à 12 000 francs CFA par semaine chez un des épiciers de son quartier. Il faut savoir que le don de l'ONG est financé grâce au concours d'entrepreneurs qui la composent. Elle espère ensuite élargir donc cette initiative aux régions intérieures marginalisées.
La gestion du coronavirus par Trump est un désastre chaotique absolu. Ce n'est pas moi qui le dis. Propos de l'ancien président américain Barack Obama relayé par les médias américains. Barack Obama n'a pas mâché ses mots pour commenter la façon dont le président Donald Trump a géré la pandémie du Covid-19 jusqu'à ce jour. Il s'exprimait lors d'une conversation avec d'anciens membres de son administration. L'ex-président démocrate, à travers cette déclaration, invoque la réponse à la crise sanitaire pour justifier la nécessité de choisir de bons dirigeants et appeler ses ex-conseillers à s'investir dans la campagne de Joe Biden. Joe Biden, justement, son ancien vice-président et candidat démocrate à la présidentielle de novembre face à Donald Trump. Barack Obama a estimé que le véritable adversaire, ce sont donc les tendances de long terme comme être tribal, être divisé, voir les autres comme des ennemis qui risquent de caractériser la vie américaine. Encore très populaire chez les démocrates, Barack Obama avait déjà donc laissé entendre que le milliardaire républicain avait rejeté les avertissements sur les risques de pandémie. Donald Trump est accusé par ses détracteurs d'avoir d'abord minimisé la menace, puis d'avoir donné des consignes contradictoires et confuses entre les appels à la prudence et la hâte de voir l'économie redémarrer. Et nous parlons maintenant de sport pour terminer ce journal. À Ouagadougou, certaines personnes préfèrent les salles de gym pour leur activité physique ou pour leur mise en forme. D'autres aussi préfèrent le plein air et le mémorial aux héros nationaux. Ce monument devenu historique au Burkina Faso draine du beau monde chaque soir pour ces séances de sport. Seuls, en famille ou entre amis, ils sont nombreux à investir donc les lieux pour un temps d'aérobic, de gymnastique, de course de vitesse ou de marche. Objectif, perdre du poids, garder la forme ou déstresser. Bref, les raisons sont multiples. Alain Koulibaly et Bassirou Savadogo sont donc allés à la rencontre de ces hommes et femmes qui pratiquent le sport à cet endroit. Suivez plutôt. Nous sommes au monument des héros nationaux de Ouaga 2000. C'est ici que Yacouba Diarra et ses camarades s'entraînent chaque soir au sport. Séances d'étirement, parties de jonglage, ces adeptes du football prennent du plaisir à travers divers efforts physiques. Des moments conviviaux pour chacun d'eux qui en tirent un bien-être physique et psychique. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé le groupe, je me suis intégré chaque soir de 17h à 19h. On fait le tour du monument, on fait les gainages de pompe. Puis toucher un peu au foot, au ballon. Le sport d'abord, ça porte le bien-être, la santé d'abord. Le sport surtout, c'est la santé. Comme nous sommes déjà des footballeurs, on prend du plaisir encore. Plus la santé, on prend du plaisir. Là, je m'entraîne avec des nouveaux que j'ai rencontrés et ça me fait beaucoup de bien. Je fais du football en fait. Du coup, j'apprends beaucoup avec eux. Il y a la solidarité et puis beaucoup de discipline surtout. C'est ce qui m'a poussé en fait à avancer avec eux, à évoluer avec eux en fait. Voilà. Tout comme eux, Axel Yaro, qui après une journée de travail harassante prend plaisir à se relaxer sur cette esplanade le temps d'une marche et de séances d'étirement physique. J'avoue que quand je rentre la nuit, je dors mieux. Quand je viens, quand je me dépense un peu, je fais du sport et tout, je cours, je fais des exercices au sol et tout. Quand je rentre, je dors mieux. Et ça a un peu changé aussi mon quotidien parce que là, maintenant, j'ai inclus le sport et tout dans mon quotidien. Et je remarque franchement que j'ai une meilleure hygiène de vie et tout. L'un des pionniers de l'œuvre est cet homme, Ouseni Zongo. Voilà 6 ans déjà qu'il a décidé d'organiser des séances de sport sur cet espace public. Des débuts difficiles, nous confiera-t-il, qui finiront par payer au vu de l'engouement suscité ces dernières années pour le sport. Vous voyez l'aérobic au début au Burkina Faso, les gens ne comprenaient pas ça. C'était difficile, les gens croyaient qu'on était là, c'est la danse, on s'amusait. Mais quand les gens ont commencé à rentrer un peu, ils ont compris que non, c'est des exercices, et c'est du cardio, c'est des abdos, tu vois, c'est des étirements, c'est des relaxations. Mais les gens se sont rendus compte que ça les faisait du bien. Mais une fois que tu rentres, tu essaies avec nous, mais c'est toi qui vas amener et un ami, ton voisin, ta femme, et c'est comme ça continue, ça a pris de l'ampleur. Et c'est comme ça les autres ont copié aussi. Et voilà, ça marche. Les gens ouvrent aujourd'hui, il y a des salles de gym
au Burkina Faso. Avant, il n'y avait pas de salle de gym. Il y en avait, mais c'était des gens nantis qui fréquentaient la salle de gym. Mais aujourd'hui, vous allez voir, n'importe qui peut fréquenter une salle de gym. Mais les gens ont compris aussi, à l'air libre aussi, ça leur faisait du bien. Les bienfaits du sport, ils sont plusieurs à l'avoir compris. Seuls, en famille ou entre amis, ils sont nombreux à prendre d'assaut chaque soir cet espace public, le temps d'une marche, d'une course d'endurance ou d'une partie de gymnastique au sol. Voilà, vous aussi vous pouvez pratiquer cet exercice physique chez vous à la maison ou au quartier. Et c'est ici que s'arrête ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, une autre équipe s'installe ici même pour vous donner d'autres informations. Quant à moi, j'ai été vraiment ravi d'être avec vous durant ce week-end. Continuez toujours de suivre les programmes de la chaîne africaine de télévision. Passez une excellente soirée.